peu importe l'attention que j'avais, même si c'était les mauvais gars, tant qu'ils me regardaient, ça me suffisait pour remplir mon estime, juste pour un court durée, tant qu'ils me regardaient. Allô, bienvenue dans ma chaîne YouTube, Viva Geno! Aujourd'hui, c'est un nouveau God Talk. Sujet du jour, modestie, modestie, modestie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram, juste à côté. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube, juste en bas, juste à cliquer sur abonner. On est bientôt à 700 abonnés. Donc, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Comme j'ai dit aujourd'hui, sujet du jour, modestie. Comme le titre le dit, je vais vous parler de comment changer mon style vestimentaire puis comment m'habiller de façon plus modeste à faire fuir les hommes. Quand je dis fuir les hommes, c'est dans le bon sens, ok? J'ai fait fuir les mauvais gars, en fait, les mauvais garçons. Dans le fond, moi, avant de connaître Dieu, j'étais super insécure en moi. Je mets des photos, ok? Jugez-moi pas, mais je m'habillais vraiment sexy, comme extrêmement sexy. Et je m'habillais sexy parce que dans ma tête, je vais être honnête, je vais être vulnérable, ok? Je m'habillais sexy pour attirer l'attention des hommes. Quand t'as pas confiance en toi, en fait, tu veux la validation extérieure. Puis pour nous, les femmes, la plupart du temps, la validation extérieure, c'est quoi? C'est les hommes, ok? Je m'habillais sexy, limite vulgaire. La ligne est très mince entre s'habiller sexy et limite vulgaire. Je me rappelle dans le temps, j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est parce que j'ai un beau corps, j'aime mon corps, genre, je suis fière de mon corps, je travaille fort au gym, c'est pour m'habiller sexy pour ça et tout. Mais en fait, je vais être honnête, c'est juste parce que je voulais attirer l'attention. Puis dans le temps, je voulais pas me l'avouer. Que je voulais attirer l'attention. Fait que je mettais ça sur le dos du fait que j'aimais mon corps, puis que je voulais le mettre en valeur, puis que je voulais que tout le monde le voit en fait, que moi à quel point je travaille. Puis déjà ça c'est un problème. Pourquoi tout le monde doit savoir à quel point je travaille? Je devrais faire ça juste pour moi. Quand je vous dis que c'était grave, j'étais le genre de fille, tu sais, des fois tu vois sur Instagram les filles qui vont porter des gros t-shirts au gym, mais qui vont rentrer la derrière, genre. Ouais, j'étais une de ces filles là. Puis ils sont comme, c'est pour moi, je fais ça, c'est pour mes gains qu'on voit. Genre, mais non, tu voulais juste montrer ton cul. Tu voulais juste montrer ton cul. Moi, en tout cas, je voulais juste qu'on me voit en fait, ok? Quand t'as pas confiance en toi, ce genre d'attention des hommes, pendant une courte durée, ça te fait croire que t'as de la valeur. Juste pendant une courte durée. Mais quand tu rentres chez toi, ce ego boost que t'avais pendant 30 minutes de temps, ça part tout de suite après là. Parce que quand t'as pas confiance en toi, là, c'est comme t'as une espèce de vide intérieur en fait. Tu veux que quelqu'un te prouve que t'es digne, que t'as de la valeur, que tu vaux quelque chose. La façon la plus rapide en fait, c'est s'habiller sexy, s'habiller vulgairement. J'avais tellement pas confiance en moi, j'avais pas d'estime en fait. Je pensais que j'étais pas digne, que je valais rien en fait. Le seul moment que j'avais l'impression que je valais quelque chose, c'est quand je m'habillais sexy puis que j'avais l'attention des hommes. Le fait d'avoir l'attention des hommes pendant ce court durée là, pendant un petit temps, honnêtement, ça me faisait penser comme ah ok, je suis digne, ok, je vaux quelque chose. Les gars me regardent, les gars sont attirés vers moi, les gars me veulent, les gars. Mais dès que je rentrais chez moi, guys, je me sentais comme de la merde. Mon estime retombait très bas, ok, parce que je mettais toute ma valorisation sur les gens extérieurs, ce que les gens pensaient de moi, ce que les hommes pensaient de moi. Fait qu'au final, plus les années avançaient, plus je m'habillais de plus en plus sexy. Je me disais, plus je m'habille sexy, plus je vais attirer plus de gars. Mais attirer dans quel sens? Les gars te voyaient comme un objet. Tout court, je me montrais comme un objet moi-même, ok? J'avais tellement pas confiance en moi, ok? Puis c'était tellement grave, comme il y a eu un temps que genre je clubais énormément avec mes amis. Moi, j'adore danser, ok? Mais dans le temps, je disais ah mais j'aime clubber pour danser. Mais pour vrai, là, j'aimais clubber parce que je veux ou pas, genre, je sais que j'ai un beau corps. Je savais que je suis bien d'une certaine manière en arrivant là-bas. J'allais attirer toute l'attention. J'avais cet effet-là. Puis, je savais que les gens me sexualisaient automatiquement. Quand t'as pas confiance en toi, tu t'en fous quel type d'attention tu vas recevoir. Je voulais juste avoir de l'attention parce que cette attention-là me valorisait tout simplement. C'est triste à dire, mais peu importe l'attention que j'avais, même si c'était les mauvais gars, tant qu'ils me regardaient, ça me suffisait pour remplir mon estime, juste pour un court durée, tant qu'ils me regardaient. Le fait de sortir au club et me faire regarder par les hommes, puis je me faisais aussi regarder par les filles. J'étais une de ces filles-là. Juste le fait de savoir que genre les hommes me regardaient puis que les filles me regardaient avec un air jaloux, ça a boosté mon ego en fait. Ce qui est tellement... Oh! J'ai tellement honte de dire ça. J'étais tellement une pick-me. J'étais une pick-me à ce niveau-là. Genre, mon ego était nourri par le fait que les gens me regardaient, puis les hommes me regardaient, puis par le fait que les filles étaient jalouses de mon corps ou de moi. Genre c'est tellement long. J'arrive pas à croire que je dis ça à voix haute. Mais
J'en étais là, guys. J'en étais là. Oh, Jesus. Mais comme j'ai dit, à chaque fois que je rentrais à la maison, littéralement, je me sentais comme la viande. Je m'objectivais moi-même dans le sens que maintenant, j'y pense. C'est comme si j'étais un morceau de viande dans l'épicerie puis j'espérais que quelqu'un me choisisse. J'espérais être la plus belle, la plus sexy là-bas. Puis même quand j'avais ça, ok, ça me suffisait pas. Je rentrais chez moi, je me sentais comme la merde. Que j'aimais pas mon corps, que je m'aimais pas, que j'aimais pas, je me trouvais pas assez belle, assez bien pour être choisie, sans devoir montrer mon corps. Fait qu'au final, ça a empiré mon cas, j'étais encore plus détruit en fait. Il y avait beaucoup de gars qui m'écrivaient, qui slidaient dans mes DM et tout ça, mais quand 70% des gens qui te rencontrent espèrent juste que tu tombes dans leur lit, ça empire encore ton cas, tu te sens encore moins, tu te sens encore plus dégueulasse parce qu'au final, t'es comme, les gens veulent juste pour mon corps, ils veulent pas me connaître, juste moi. Puis je dis tout le temps ça, là, j'ai eu de la chance, je connaissais Dieu, mais j'avais pas de relation avec lui. Le fait de savoir, juste de connaître Dieu m'a sauvé de beaucoup de problèmes parce que malgré mon estime qui était si bas, j'ai jamais cru à coucher à gauche, à droite, ok? J'ai jamais cru à faire ça, j'ai jamais cru au one night stand, j'ai jamais cru à ça. Fait que ça m'a protégée. Je suis vraiment chanceuse d'avoir connu un peu Dieu, même si ma relation n'était pas si forte que ça avec lui. Je suis contente parce que, imagine-toi, on prend la même personne qui veut tant de validation mais qui ne connaît pas Dieu. Le niveau de danger que je me serais mis si je connaissais pas un peu Dieu, le niveau d'action stupide que j'aurais pu faire si je connaissais pas Dieu, même si je m'habillais sexy puis vulgaire, le fait de connaître un peu Dieu, ça m'a permis d'avoir certaines valeurs. Ces valeurs-là m'ont empêché de faire des choses qui m'auraient dévalorisé encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ces valeurs-là m'ont empêché de faire des trucs, de faire des choses qui m'auraient déshonoré en fait. Fait que heureusement que j'avais une petite relation avec Dieu, mais thank you Jesus, ma mère m'a fait connaître Dieu très jeune. J'avais certaines valeurs qui étaient impliquées dans ma tête, donc j'ai été protégée à ce niveau-là, heureusement. Comme j'ai dit dans ma première vidéo que j'ai parlé de Dieu, comme quand je disais que je devais choisir entre Dieu et mes amis, j'ai été poussée à un point que mon estime était tellement bas, j'étais tellement malheureuse que je voulais une solution en fait, je voulais une solution. Puis Dieu me parlait tout le temps, je vous ai dit, Dieu me parlait constamment, de lui parler, de me rapprocher de lui, puis j'écoutais pas. Mais à ce moment-là, mon estime était tellement bas, je me sentais vraiment dégueulasse. Je me disais, je vais au gym, j'ai un beau corps, j'ai ça, pourquoi je m'aime pas en fait? J'ai une belle personnalité, pourquoi je m'aime pas? Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à m'aimer en fait. Puis quand j'ai rencontré Dieu, honnêtement, tout ça a changé, c'est incroyable en fait. Ma confiance en moi est montée au plafond en une seconde. Vous comprenez pas en fait. Quand tu rencontres Dieu, tu réalises que tout ce que tu as à faire pour qu'il t'aime, c'est juste exister. Puis moi, dans mon cerveau de jeune femme, dans cette société, on nous fait croire qu'il faut performer pour avoir de l'amour, performer pour que les gens vous aiment, il faut performer pour que les gens soient votre ami. On est dans une société qu'on doit tout le temps montrer aux gens qu'on est digne d'être aimé avec des actions, avec ce qu'on leur offre. Mais avec Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est exister puis l'accepter dans ta vie. Pour quelqu'un qui pensait que je devais tout le temps performer puis pour que les gens m'aiment, fallait que je réduise ma personnalité pour que les gens m'aiment, que je sois plus calme pour que les gens m'aiment, fallait que je diminue tout mon être pour que les gens m'aiment. Puis là, je rencontre Dieu puis qui me dit que tout ce que j'ai à faire, genre, c'est juste être moi-même. Oh, quand je dis que ma confiance, quand mon estime de moi est montée au plafond, j'étais juste comme, j'ai pas à changer tout ça. Je peux juste être moi-même, je peux juste être la Geno là. Puis tu vas quand même m'aimer. Oh mon Dieu, j'en revenais pas en fait. J'ai juste réalisé que Dieu m'aimait juste en étant moi-même. Tout a changé autour de moi. En fait, j'ai réalisé que j'étais suffisante. Juste être moi-même, ça a tout changé mon optique. Automatiquement, ça s'est vu autour de moi. Mon style vestimentaire a drastiquement changé. Je vais vous donner 2 photos, ok? Je vais vous montrer 2 photos, ok? Là, c'est moi quand je m'habillais avant. Ok? Le genre de robe que je portais. Maintenant, c'est le genre de robe. Mon style vestimentaire a changé naturellement. Naturellement, ça s'est changé tout seul en fait. Je dis pas que genre je suis devenue une sainte ni tout, genre je porte des trucs super amples et tout, mais avant moi m'habiller comme ça, c'était pas possible pour moi. S'habiller comme ça avec des pantalons baggy puis un gros truc qui couvre qu'on voit pas derrière. Pour moi, c'était pas possible, fallait tout le temps qu'on voit mes formes. Je me sentais pas sexy si on voyait pas mes formes. Puis maintenant, le moment où je me sens la plus belle, c'est quand je suis couverte. Quand je suis en plus d'un gros pull, je me sens sexy parce que j'ai réalisé que juste le fait que je dégage la confiance en moi, ça attire en fait, ça attire automatiquement. En fait, en rencontrant Dieu, je dis que j'appelle ça, moi, j'ai eu la Godfidence. Godfidence, on va l'écrire Godfidence. C'est une confiance guidée par Dieu, en fait, c'est une confiance qui vient de Dieu. Sur l'opinion de moi, c'est celui qui compte seulement. C'est comme ici, j'ai eu un petit clic qui s'est fait en moi en fait. Puis quand c'est arrivé, j'ai jeté 3 sacs de vêtements. 3 gros sacs de vêtements. Donc, ma garde-robe s'est vidée en peu de temps, ok? Parce que tout ce que j'avais, c'est des vêtements sexy, des crop tops, des vêtements trans, qu'on voit des soutiens-gorge en dessous. En fait, je me suis laissée guider par le Saint-Esprit, je me suis laissée guider par Dieu. Je me suis dit, est-ce que je serais à l'aise de porter ça devant Dieu? Est-ce que si Dieu se pointe devant moi maintenant, est-ce que je peux lui faire un câlin dans ces vêtements-là?
J'ai vidé 3 sacs de vêtements, j'ai dû refaire toute ma garde-robe. C'était encore une bonne raison pour magasiner. J'ai fait un 180 degrés, puis ça s'est fait naturellement. Je me suis même pas sentie forcée et tout. Des fois, les gens pensent que, oh mon Dieu, je vais perdre mon style à moi. Je me ressemble toujours à travers moi. Il y a un de mes amis qui m'a dit récemment comme, c'est ton corps à toi, mais c'est le corps du Christ en même temps, dans le sens que faut que tu t'habilles pour honorer Dieu, mais en même temps avec une touche de ma personnalité, tu comprends? Donc je me sens pas perdue. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'autre. Oui, en fait, je suis quelqu'un d'autre littéralement. Mais on voit toujours ma touche de personnalité là-dedans. Après avoir jeté tous mes vêtements, guys, j'ai supprimé sur Instagram plein de photos de moi. J'ai demandé à Dieu de me guider par rapport à quelle photo je devais supprimer. Ça s'est fait naturellement aussi. J'ai supprimé plein de photos. Automatiquement, j'ai arrêté de poster un certain type de photos. J'étais la fille qui faisait des photos de moi, de dos, genre avec mon cul. J'ai tellement honte de dire ça à voix haute. À l'extérieur, je voulais me faire valider par les hommes. Sur les réseaux sociaux, je voulais me faire valider par les hommes. J'étais too much là-dessus. Fait que j'ai supprimé toutes les photos, j'ai l'impression que c'est too much. Quand tu rencontres Dieu, puis quand t'as le Saint-Esprit qui vit en toi, ça se fait naturellement en fait. T'as plus besoin de ces validations-là. J'ai tellement confiance en moi, vous comprenez pas. Genre, j'ai extrêmement confiance en moi. Genre, comme je dis, je marche comme si j'étais de la royauté parce que je viens de la royauté. Genre, le tout-puissant, c'est mon père. Donc, la validation extérieure, elle vaut pas la peine. Fait que j'ai tout supprimé ces photos-là. J'ai perdu tellement d'abonnés. J'ai perdu tellement d'abonnés. La majorité de mes abonnés sur Instagram, c'est des hommes. J'étais comme un eye candy pour eux. Dans le sens qu'ils venaient s'abonner à moi juste pour regarder ça, ok? J'ai vu mes abonnés diminuer. Les gars qui étaient là pour les mauvaises intentions, puis les gars qui étaient là pour juste me sexualiser et tout, ils ont tous disparu. J'ai perdu littéralement 100 ou 200 abonnés dans l'espace de 6 mois. Je regrette pas du tout. Les gens qui avaient les mauvaises intentions étaient partis. Et même mes DM, genre, j'ai vu un changement drastique dans mes DM. Mes DM étaient remplis d'hommes, ok? Qui m'écrivaient, qui répondaient à mes stories. J'en reçois toujours des DM d'hommes, ok? Mais non, les DM que je reçois sur Instagram, c'est genre, ils vont me parler de ma beauté, de ma beauté, genre, on va dire, ma beauté en général et non de mon corps. D'habitude, c'est genre you so sexy or t'es tellement chaude. Maintenant, je reçois des trucs comme oh Dieu, t'es magnifique, t'es tellement belle. C'est tellement sweet. Maintenant, c'est tout doux, c'est tout gentil et tout. Avant, c'était toujours relié à mon corps. C'est tellement nice de pas être objectivé en fait. C'est tellement nice de pas être vu comme un morceau de viande. Puis c'est tellement nice d'être vu comme un humain. Avant, ma DM était remplie beaucoup de gars et des mauvaises intentions. Genre, le nombre de dick pics que j'ai eu. Les hommes scindaient des dick pics. Parenthèse. Les hommes qui envoient des dick pics aux femmes, là. C'est quoi en fait? C'est quoi l'idée dans votre tête? Vous pensez qu'on va dire oh mon Dieu! Une dick pic! J'ai attendu toute ma vie pour recevoir cette photo. J'ai attendu toute ma vie changé. Maintenant que j'ai vu cette photo, je vais lui laisser une chance. C'est comme ça, vous voyez votre logique? Genre, je comprends pas pourquoi les gars envoient ça. Avant, je recevais genre de photos, genre des dick pics et tout ça. Maintenant, c'est comme mes DM ont réduit. Maintenant, j'attire des bons gars. J'attire des bons gars qui veulent apprendre à me connaître en fait, qui veulent apprendre à connaître moi et non mon cul. Puis je dis pas que c'est une mauvaise chose qu'un gars soit attiré par mon corps et tout. Ça c'est naturel, comme des humains et tout. Mais moi j'ai 70% du temps, 80% du temps, les gens venaient vers moi, les hommes venaient vers moi pour mon corps. Juste mon corps, ils voulaient rien savoir de ma personnalité. Je vous donne un exemple. Avant quand j'allais au gym, les gars venaient souvent me voir. Genre je me rappelle, il y avait un gars une fois qui est venu me voir. Il était comme salut et tout, genre je voudrais avoir ton numéro de téléphone. Puis tout le long, genre, tu sais je suis courte, hein. Moi je fais genre 5 pieds 2. Genre, il y a pas besoin, il peut regarder en bas, on va se voir dans les yeux. Mais tout le long, il faisait ça. Il regardait mon corps, il était comme je voudrais vraiment avoir ton numéro de téléphone, puis genre je voudrais ça avoir aussi, savoir si tu voulais aller au restaurant. Tu sais, il me regardait même pas droit dans les yeux. J'étais littéralement un morceau de viande pour eux. Avant, les gars, genre au gym, littéralement, ils venaient me voir en plein milieu de ma séance, peu importe les gens autour, il n'y avait rien à faire. Maintenant, les gars, je vais voir des gars me regarder de loin. C'est même plus les mêmes regards, c'est quasiment de l'admiration. C'est comme moi, juste plus étonnée que je suis capable de soulever certains poids. Ou ils vont me regarder de loin, ils vont m'admirer de loin, mais sans jamais venir me voir quand il y a plein de monde autour. Ils vont peut-être me parler à l'extérieur du gym. Les gens me respectent en fait. En fait, c'est ça que je veux dire, les gens me respectent. Avant, genre, ils me voyaient comme un morceau de viande qui devait acquérir là. Et même le niveau d'effort, maintenant, les hommes qui viennent me voir, c'est des hommes de qualité en fait. Avant, les gars le gars allait venir me voir, il m'a demandé mon numéro de téléphone, je lui donnais mon numéro de téléphone. Il faisait le moindre effort pour réaliser une date. Pour eux, une date, il était comme, oh, on peut chiller chez moi. Ah! Nigga, what? Chiller chez toi, hein? À notre grand âge, on va aller chiller chez toi. J'ai 27 ans. Qu'est-ce que j'ai à chiller chez... Si je veux chiller, je vais aller chiller chez moi tout seul. Ok?
C'était ça avant. Ils faisaient pas d'efforts. Maintenant, les hommes qui viennent me voir, ils font l'effort. Ils veulent apprendre à me connaître. Ils veulent m'amener au restaurant. Ils veulent me faire plusieurs dates. Ils veulent prendre le temps de planifier des dates. Parce qu'ils veulent apprendre à me connaître au-delà de mon apparence. Tu comprends? C'est tellement nice. Puis honnêtement, je sais que c'est à cause de l'énergie que je dégage. J'ai l'impression que maintenant que les gens savent que tu peux pas niaiser. J'ai l'impression que maintenant les gens savent que j'ai pas besoin de leur attention. Que s'ils ils viennent dans ma vie, ils savent qu'ils doivent améliorer ma vie et non dégrader ma vie. En fait, les gens savent qu'ils doivent venir correctement dans ma vie. Ils savent que je tolérerai pas de bullshit en fait. Ils savent que je suis pas ce genre de fille que genre si tu fais pas d'efforts pour moi, c'est pas à me connaître, c'est pas de conquérir mon cœur pour de vrai, tu vas être call off très quick. En fait, les gens qui ont de mauvaises intentions, ils veulent même pas s'essayer avec moi parce que ça va être beaucoup de travail pour m'impressionner, puis ça va être beaucoup de travail pour gagner mon cœur. Contrairement à avant, l'estime était très bas. Avant, n'importe quoi m'aurait impressionné. Un gars qui me dit je t'aime en un mois m'aurait impressionné. Maintenant, tu me dis je t'aime en un mois, je suis comme slow, calme-toi. Tu sais, avant, un gars qui m'offre des fleurs, je serais comme oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie. Maintenant, je suis comme c'est le strict minimum parce que je sais tout ce que Dieu peut m'offrir. Dieu m'offre la totale. Dieu me met haut comme ça à ses yeux. Je suis importante à ses yeux. Je m'attends à la même chose de mon homme. Dieu fait tellement d'efforts pour moi. Dieu fait bouger les montagnes pour moi. Donc recevoir des simples fleurs, c'est gentil, c'est tellement une belle attention. Mais c'est le strict minimum, ok? Quand t'as Dieu qui guide autant ta vie, quand t'es si précieux pour Dieu, tu réalises en fait que genre tu mérites la totale et que les gens devraient te traiter ainsi aussi et vice versa, ok? Chaque personne sur cette terre est un enfant de Dieu. Tout le monde mérite le meilleur. Donc quand un homme veut m'offrir le strict minimum ou en dessous du strict minimum, surtout dans cette génération, c'est une autre conversation. Quand les gens veulent pas faire d'efforts pour moi, puis que je vois tout ce que Dieu fait pour moi, je suis comme, je te colle off vite dans le sens comme, je mérite le meilleur, Dieu m'offre le meilleur. Pourquoi je vais aller plus bas? En fait, depuis que je m'habille modestement, depuis que j'ai découvert Dieu, depuis que je suis genre, ma confiance en moi vient d'ailleurs, genre vient de Dieu, ma Godfidence, hey! C'est tellement bien en fait, mon énergie est protégée. Ma vie est tellement plate. Mais plate dans le bon sens, c'est tellement calme. J'aime avoir ma paix d'esprit. Grâce à Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu, je peux savoir rapidement quand quelqu'un veut mon bien, quand quelqu'un est là pour des bonnes intentions, versus quand quelqu'un veut juste profiter de moi puis m'utiliser, tu comprends? Que ce soit les amis ou en relation. Fait que mon énergie est tellement protégée, puis je sais que c'est grâce à Dieu, puis je suis tellement reconnaissante. Je sais que j'aurais jamais eu cette paix d'esprit, cette paix intérieure si j'avais pas Dieu. Parce que je vous dis, ma vie avant de rencontrer Dieu, c'était le chaos total. Vous comprenez pas. Maintenant, c'est comme tellement calme, c'est tellement... Les gens vont considérer ça plate, mais je suis tellement heureuse d'avoir les bonnes personnes dans ma vie, puis d'avoir confiance en moi à ce niveau-là. Genre, je vous dis, je prête un sac de poubelle, je vais me marcher quand même comme si la personne la plus cute de cette planète. Parce que je sais que Dieu m'aime à un tel point, que j'ai tellement d'importance à un tel point pour Dieu, je m'en fous de quoi j'ai de l'air à l'extérieur. Mais je sais à quel point je suis magnifique, je me trouve belle, j'aime mon corps, j'aime mon visage, j'aime ma personnalité. Je réalise à quel point les gens m'ont sexualisé. Des hommes autour de moi qui m'ont vu changer, des gens qui me connaissaient depuis longtemps, à cause que je m'habillais plus autant sexy, ils ont dû se concentrer sur ma personnalité. Ils étaient plus là à m'objectiver constamment. Il y a un gars qui m'a dit à un moment donné, mais en fait, Gino, t'es drôle. T'es drôle, je savais pas que t'étais drôle comme ça. Puis je suis comme, bien sûr que tu savais pas que j'étais drôle, t'étais occupée à regarder mon cul, ok? Et des gens qui m'ont dit des trucs comme moi, mais je savais pas que t'avais une personnalité comme ça. T'as décidé que j'avais pas une personnalité comme ça. C'est impossible qu'une fille soit belle, qu'elle soit sexy, puis qu'elle soit drôle en même temps. Tu peux pas être une baddie puis avoir de la personnalité. Dans la tête des hommes, c'est quasiment impossible. Mais il y a des gens qui m'ont dit ça, genre. Puis j'étais comme, c'est ma personnalité, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que dans ta tête, tu te crées une image de moi, tu m'as objectivé dans ta tête, puis que automatiquement, pour toi c'est une surprise que j'ai une personnalité. Et la personne m'a dit ça comme si c'était un compliment, je suis comme non, tu peux juste réaliser à quel point tu m'as sexualisé dans ta tête. Bref, c'est le genre de commentaires que j'ai eu quand j'ai rencontré Dieu. Mais je veux le voir positif, ça veut dire que le travail que j'ai fait sur moi, le travail que Dieu a fait au niveau de mon cœur, ça s'est dégagé dans mon énergie puis dans mon physique aussi. J'ai fait fuir beaucoup d'hommes, mais j'ai gagné beaucoup en qualité. Des bonnes personnes en qualité. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, guys. Je souhaite pour vous que vous ayez la Godfidence. La différence avec la Godfidence, c'est que ça part jamais, ok? Ça part jamais, vous pouvez pas la perdre parce que Dieu est
omniprésent, ok? C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube juste en bas. On clique sur abonner, bientôt c'est 100 abonnés. Puis on n'oublie pas de s'abonner à ma page Instagram. Puis on se voit à la prochaine vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye!